On dit les sapins à la grand-mare. Ouais, c'est grand. Mais dans les sapins à la grand-mare, il y a beaucoup de petits quartiers concentrés à l'intérieur. Tu vois. Et juste les immeubles, pour nous, c'est un quartier, quoi. Juste une ruelle, pour nous, c'est un quartier. Tu vois. C'est ça le truc. Avant, moi j'habitais depuis, alors de l'âge de 0 jusqu'à l'âge de 11 ans, j'habitais au Clément Ader, qui est devenu maintenant malheureusement un terrain d'herbe. C'est mon patrimoine le Clément Ader. C'est là où tout a commencé, c'est là où j'ai rencontré mes vrais amis, comme mes frères. Bah, cet immeuble a été détruit en 80, je crois, en 91 si je me souviens bien. Et puis là, bah, c'est une nouvelle histoire qui a recommencé où il a fallu que chacun de notre côté on bouge. Au lieu de réaménager, peut-être de trouver des choses aux normes. Ah non, ils ont préféré envoyer la boule. Le jour où la boule est arrivée, c'était un lundi, je m'en souviens. On était tous devant le Lidl là. Ça faisait ça. Boum! Boum! 10 ans d'histoire qui tombent en l'air. C'est triste. Ça tombe bien, je vais tomber là sous la voûte. Et la voûte, c'est l'Andromède. C'est bon, il y a ma tante qui habite, peut-être on va la rencontrer, je vais peut-être revoir mon oncle. Donc si à un moment donné, je dis bonjour, je parle avec mon oncle ou ma tante en Chaoui, c'est la famille, c'est normal. C'est quoi le Chaoui? Le Chaoui, bah, c'est le berbère, on va dire le berbère, c'est le berbère des montagnes. Ici, bah, on va descendre. Hein. C'est le centre de formation de football. Avant d'aller sur le terrain là-bas, le terrain de l'Aigle, pas le terrain là-bas là, du stade, on a commencé tous là. On faisait ce qu'on appelle, on prenait un ballon et on faisait ce qu'on appelle du porte-à-porte. On frappait le ballon comme ça, comme ça. C'était un but ça. C'était un but. La porte jaune. La porte jaune, il y a une porte en face. Et l'autre porte jaune. Voilà, ça c'était les buts. Ici, la voûte, c'est un fief, tu vois. Tout le monde est venu par là un jour. Tout le monde. Bocal. Ça va quoi? Bah alors hier, les mecs, showtime. Ça va. Il n'y avait pas de showtime. Ça c'est la pièce maîtresse du Châtelet, ça. Ce bar-là, ça fait un siècle qu'il est créé. Hein. Bah, ce bar, pour moi, c'est mon enfance. Bah, les patrons, ils m'ont connu haut comme trois pommes. C'est le lieu de rencontre. Ah, c'est là où quand le bar il est fermé, il n'y a plus personne dans le centre. Tu vois, C'est vrai? ça c'est vrai. Le mercredi, quand il est fermé, il n'y a plus personne dans le centre. Ce bar-là, c'est un bar dans un quartier, c'est important, c'est comme dans un village. صباح النور السلام عليكم Attends, السلام la baisse. ça va Ouais. Il ressemblait déjà à ça, le bar? Ouais, ça n'a pas bougé. C'est exactement ça, quoi. Les mêmes carreaux colorés à l'extérieur. C'est peut-être moins. Bah, c'est toujours le même patron, d'ailleurs. Et vous croyez que le buraliste va vous reconnaître? Je sais pas. Bonjour. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, là. J'avais travaillé au HLM il y a de ça, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, j'étais correspondant à HLM à côté, là. J'avais des amis qui habitaient au Clément Ader et qui ont déménagé. Donc je les vois plus, quoi. Soit ils sont en centre-ville. On peut penser à une élévation sociale, mais alors qu'on est descendu en bas, quoi. Oui, c'est assez curieux comme paradoxe, d'ailleurs. La Grand-Mare, ça surplombe la ville comme ça. D'ailleurs, il y a pas mal, quand tu discutes avec des bons bourgeois rouennais qui te disent ouais, le jour où ils vont descendre, qui ça, une espèce de parano. C'est assez marrant quand même.
il y avait une nana qui avait fait une demande, elle avait dit ouais j'en ai marre du quartier, je veux déménager, je veux déménager. Alors je dis bah ouais, mais proposez-moi des quartiers où vous voulez aller habiter quoi. Puis elle me dit moi je voudrais habiter soit au Farman, soit au Giraudoux quoi. Alors c'est hallucinant parce que c'est juste en face quoi, t'as juste à traverser la rue, mais pour elle c'était un autre quartier quoi. Ce qui prouve que, je sais pas si t'es né là-dedans, ça doit être vachement dur d'en sortir quoi. Mais c'est vachement dur d'y rentrer aussi quoi. Nous, la tour là, c'était la plus propre. Alors dites là, je m'amuse. Hein. Puis là, plus ça va, pire c'est. Ils vont fumer, je vous jette les mégots, je te crache partout. On n'est pas des boniches, hein, on est des agents d'entretien. Hein. Et votre dame, elle travaille toujours chez Spirit, non? Ou Esprit, là, je sais pas quoi, là. Non, maintenant elle a une boutique, elle est responsable d'Arel, une boutique. Moi, j'irai la voir, un de ces quatre. Ouais, ça lui fera plaisir. Bah ouais, comme je vais pas souvent à Rouen, ça me prend le chaud. Mais j'irai la voir, un de ces Vous n'êtes pas à Rouen ici. Non, mais en ville. On n'est pas en ville ici. Non, là, non, c'est la campagne. Regardez, on a la forêt. Ben, j'aime bien la forêt. Et le Vita, c'était... je faisais ma thérapie ici. J'avais un petit banc, même si tu veux, on va y aller. Il y avait un petit banc, et puis je m'asseyais souvent dessus et je contemplais un petit peu la ville. Et je pouvais passer des heures ou des journées dessus. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais voulu grandir ailleurs. Mais c'est surtout au niveau le bruit dont on parle. Et ce calme-là, on le trouve pas forcément à la maison. À la maison, c'était petit. C'est pas que c'était petit, on était beaucoup. Combien? On était beaucoup, on était 8 enfants avec sur un F5, 4 chambres. S'il y avait un esprit ici, je lui dis merci. Ça va aller? Ça va. Oui, ça va et toi? Bien? Ouais, bien. La plupart des animateurs, je disais, qui travaillent dans ce centre-là, ont été enfants ici. Et donc c'est vrai que quand on est ici, on travaille on travaille avec notre cœur aussi en même temps. C'est les enfants des Hauts-de-Rouen, on sait qu'ils sont un peu plus ou moins agités que les autres. Ils demandent plus, beaucoup plus. Ils ont un besoin et ils le refont sentir, ils le manifestent. Il y a une reconnaissance quand on les voit dans la rue, ils sont émus en même temps et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, c'est valorisant pour la personne que je suis en même temps. La bibliothèque, ouais, même les dames de la bibliothèque, ils nous disaient des petites histoires. C'est important, ça. Hein. C'était super important pour nous parce que on rentrait dans le monde imaginaire autrement que par la télé, que par la télé, surtout parce que c'était que la télé. J'y passais aussi un bon même tous mes mercredis d'ailleurs, tous mes mercredis. Et le travail que les dames qui étaient là auparavant, parce qu'apparemment elles y sont plus, parce que je les connaissais bien, et puis elle aussi. Et il a été important pour la personne que je suis, et pour pas mal d'autres enfants quoi, qui allaient à la bibliothèque. J'ai un respect pour le livre aussi. Quand on se pose des questions, faut chercher les réponses, et il y a certaines réponses qu'on peut trouver dans une bibliothèque. Et moi, la plupart de mes réponses, je les trouve dans les livres aussi. Voilà. Il est pas là, là? Ça va? D'accord. Bonjour. On a un ancien du quartier, ça c'est un des anciens du quartier. Donc ici, c'était... Ça c'est les petits commerçants, je venais faire mes petites courses toujours, le pain, le lait, en fait, voilà, les petites choses qui manquent en fait. Au niveau des gens qui nous y accueillent, des patrons, ils sont très sympas.
Ils aident les gens, même moi je peux te dire que, enfin c'est même pas une honte, que des fois quand tu as des difficultés, s'ils peuvent t'aider, ils t'aident. Ça c'est important de le dire, je pense. Puis ils sont sympas, quoi. Moi j'ai vu venir prendre le matin, des fois, la petite habitude c'est de venir prendre mon café le matin, on a acheté mon pain avec ce cher commerçant qui est là d'ailleurs, Alain. On se buvait un petit café tranquille et puis je rentre à la maison. Non, ils sont très accueillants, très sympas, puis il y a un bon échange, une bonne communication. Salut jeune dame. Tu vas bien? Ouais, toi, ça va. Et vous connaissez tout le monde? Bah c'est mon quartier, on se connaît tous plus ou moins en fait. On peut aller à la maison maintenant si vous voulez. C'est la Tour Falstaff, c'est rue de Verdis, Tour Falstaff en fait. J'ai emménagé ici ça fera 1 an au mois de mars que j'habite ici. Et je suis venue habiter là parce que c'est plus grand, il n'y a pas d'humidité, enfin voilà quoi. Je vous ai ramené de la visite. Pourquoi il met n'importe quoi? Alors voilà mon humble demeure, hein. C'est super, là, on a une vue par contre, on a une vue magnifique ici. On a une superbe vue. Richard, je te fais visiter. Oh là! Elodie, dépêche-toi, ça brûle! Ils font des défrisants en fait. La vie de la maison. Je te prends en photo ma chérie, tu veux bien? Tu fais un beau sourire à maman. C'est ma patronne. T'es le patron? Tu patronnes quoi? Bah non mais tourne-toi, je vais pas prendre ton dos, Lysia. Ça c'est The Femme Africaine. Elle a passé 1 an et demi ici et puis j'ai des remords que ma belle-mère soit repartie. Et elle me manque énormément. Normalement, belle-mère, belle-fille, ça passe pas toujours bien, mais je la kiffais aussi, ma belle-mère. C'était une grande dame. Et par rapport à votre appartement, s'il y avait quelque chose à améliorer ou quelque chose à... Ouais. Rien. Franchement, rien dans mon appartement. Je kiffe mon appart il est bien, rien. Dans l'immeuble, peut-être tout ce qui est graffiti et tout ça, et puis les bandes de jeunes qui viennent un peu. Mais bon, je compatis à ces bandes de jeunes, ils viennent ici parce qu'ils ne savent pas où aller. Vous avez été jeune vous-même. Et voilà, on l'a tous fait, Génération Escalier, y compris le monsieur qui tient le micro, n'est-ce pas? C'est trop classifié, quoi, en fait. Mais non, mais c'est vrai, c'est trop classifié. Ici, la Grand-Mare, c'est un peu la petite bourgeoisie, on va dire. On est un peu parqué, en fait. La Lombardie, c'est tout ce qui est le petit minima social, on va dire. Puis le Châtelet, c'est encore autre chose. La banane, c'est encore autre chose. On dirait qu'ils nous placent par une certaine étiquette, on va dire. Voilà, une certaine étiquette, on va dire. Bonjour, hein. Vous allez bien? Ça va. Comment ça? Vous faites le couloir alors que une dame est censée le faire? Ah oui, mais si on l'a sali nous-mêmes. Vous avez sali vous-même? Voilà, ouais. C'est marrant parce qu'on est chez vous et le premier truc que vous nous montrez, c'est l'extérieur. Ah oui, moi ça a été un critère de décision, hein. Ça a été un critère de décision, c'est l'espace, la propreté, la tranquillité, le rapport qualité-prix et la vue. Et s'il n'y avait pas eu la vue, même si j'avais eu ces 4 critères, je n'aurais pas pris. Aussi une certaine convivialité. Une certaine convivialité dans la mesure où cet immeuble renferme d'une certaine manière des gens de plusieurs origines, de plusieurs générations. On n'a pas, alors je ne sais pas si au niveau des familles, il y a une sélection volontaire visant à ne pas attribuer les logements à des familles ayant plusieurs enfants. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est les appartements vides, hein. Il y en a pas mal, hein. Et ça, je ne crois pas que c'est pas un manque de demande, hein. Ça, je ne crois pas du tout, hein. Je suis prêt à parier qu'il y a une volonté délibérée de ne pas les attribuer à tout va. Ce qui peut avoir du sens, hein. Ce qui peut avoir du sens. Ça nous amène à parler un peu de l'immeuble, un peu de l'environnement. Ah bah oui, il faut donner une bonne image. Bah, en fait, il n'y a même pas besoin de forcer le trait. Hein. Je pense qu'ici... enfin là, on a quand même été pas mal matraqué pendant un petit moment là, hein, les Hauts-de-Rouen.
Effectivement. Grand-Mare, Ah c'est oui. sûr que... Au niveau de l'image, c'est ce que je disais, entre l'imaginaire que se font les gens de la cité et la réalité. Moi, au départ, on m'avait dit de ne pas prendre ici. Et heureusement que je n'étais pas du coin. Donc, ce qui m'a permis de ne pas hériter de l'image qu'avait la Grand-Mare. Et donc, j'ai décidé de prendre. Et bien, finalement, j'en suis très satisfait. Il n'y a aucune commune mesure avec ce qu'on en pense, quoi. La bonne journée, hein. Oui, À bientôt. au revoir. À bientôt. Ouais. Et qu'est-ce que vous dites aux gens quand les gens vous salissent votre quartier? Je leur dis que tout ce que vous imaginez de cette cité est loin d'être vrai. Bien qu'il y ait des difficultés, des souffrances, des misères sociales dans certaines familles, etc. etc. Ça, je ne le nie pas, mais défavorisé ne veut pas dire désagréable, défavorisé ne veut pas dire inintéressante, ne veut pas dire à éviter. Je dirais même, dans bien des cas, défavorisé veut dire humanité. Donc rue Docteur Seguin, où il y a cette fameuse école des sapins, école primaire, donc où j'ai commencé ma scolarité. Et c'est là aussi que j'ai appris donc à ne pas aimer l'école, parce qu'on m'a appris aussi à ne pas l'aimer. Première brimade, l'école maternelle, où là on a voulu me faire danser la danse des canards de force, et j'ai jamais voulu, donc on m'a tiré les cheveux, et on m'a dit que j'allais le faire. Et on m'a tiré les cheveux, et dans le geste de tirer les cheveux aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à voir qu'on s'est empressé de prendre des cheveux frisés, qui étaient massifs à l'époque déjà. Elle a pris des cheveux d'arabe, quoi, frisés, puis qu'elle les a tirés très très fort. Et j'arrive pas à m'enlever ça de la tête, quoi. Donc franchement, tout ça, moi, ça m'a pas donné une idée de l'école qui était très bonne. Et je pense que la discrimination dont certains parlent en cours, notamment les gens de ma génération, elle a vraiment existé à une époque où les gens se permettaient des choses, mais même dans le langage. Pourquoi vous prenez quand même une photo? Je prends une photo parce que ça marque. De manière que l'histoire soit bonne ou mauvaise, elle finit toujours par marquer de toute manière. Donc elle est significative de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc moi j'en garde des séquelles de ce truc-là certainement. Vous auriez aimé être dans ce collège comme on le voit aujourd'hui, en 2004? Ouais, j'aurais bien aimé parce que je pense que déjà, moi, de mon côté, je manquais certainement de courage et d'ambition. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Conjugué au fait qu'il y avait tout ce bordel autour, ça m'a poussé à rien du tout, quoi. Donc, mais de toute façon, même ce qui est plus difficile, c'est de savoir vraiment ce qu'on veut faire lorsqu'on est dans la période du collège, je crois. Mais bon, là, c'est vrai que ça y porte plus à travailler. Je pense que ça va être plus agréable. Même si les gens s'en rendent pas compte, c'est peut-être inconsciemment qu'ils travaillent mieux. Bon, là, on est dans ce qu'on appelle mon quartier, on va dire. Bien que j'ai du mal à dire mon quartier, je ne raisonnais pas en termes de quartier parce qu'il n'y a pas vraiment de vie de quartier, on va dire. C'est beaucoup d'individualité, d'anciens, de vieux aussi, de gens qui coulent leur jour ici. Donc il n'y a pas vraiment une vie de quartier, vraiment, quoi. C'est assez paisible. Vous avez toujours vécu dans cette maison? Tout le temps, ouais. Du début. Bon, aujourd'hui non plus parce qu'il a fallu que je parte parce que j'avais envie d'indépendance. Aujourd'hui je suis bien content d'être parti, mais en même temps il ne faut pas partir pour fuir, quoi. Mais en fait je ne sais pas ce que va devenir cette maison. Ça va être difficile à gérer dans l'avenir. Parce que ma mère m'a élevé seule et aujourd'hui elle doit s'occuper d'une maison seule, quoi, en gros. Alors, quand je suis arrivée, tout était pourri. Je parle mal. C'est mes enfants qui me ont fait tout. Allez, là, c'est dans notre ascenseur. Moi, je sais. J'ai tous les étages. Ah, voilà, c'est bien, là. Il n'y a pas longtemps, vous êtes là? Ah, mais j'entretiens l'ascenseur. Ah! Enfin, j'essaye. Ah oui, vous essayez, oui. Moi, j'habitais là, où il y a au premier, là. Mes voisins, quand je suis arrivée, tout le monde, on s'est parlé tous, hein, là, ici. Hein. On était dehors, et à ce moment-là, les maris travaillaient. Tous les maris travaillaient, là. Il y avait 40 enfants dans notre escalier. 40! Ah oui, moi, je regrette. Ouais, je crois que les gens, maintenant, ils sont plus pareils. Bon, il n'y a plus de travail, peut-être ça aussi. Quand je suis arrivée ici, j'étais bien contente parce que j'avais quand même le chauffage, les douches, tout. Alors qu'à Rouen, j'avais pas de chauffage, j'avais rien.
Il fallait charrier l'eau, on n'avait pas d'eau, on n'avait rien. Ça représentait un progrès, en oui, fait, oui, un progrès. d'arriver Bah, ici. oui, un progrès. Bah oui, puisqu'on avait tout le confort, là. C'est le confort qu'on avait, hein. Là, j'ai vécu 24 ans, là. Tu vois, là. 24 ans. J'ai vécu là, j'avais un F5. Regarde l'enfer. T'as connu quand ils ont fait le truc d'Ibrahim Sy, là, gars, c'est resté pareil. Ça nous a traumatisés, ça. Oh oui, je m'en souviendrai toute ma vie, ça. Ça a été atroce, hein. Moi, ce que je dis, c'était nos magasins qui ont été saccagés, les voitures brûlées, les gens avaient peur. Ah non, moi, ça m'a traumatisé, ce Ibrahim. Ça fait 3 ans, mais non, ça fait... 10 ans. 10 ans déjà, en 94. Ah oui, en effet, oui. Ça fait 10 ans, mais les gens se rappellent, hein, des émeutes. Hein. Ah oui. Et puis je suis toujours restée là. Ma fille, elle me dit toujours, mes enfants me disent toujours, mais tu vas y mourir toi au sapin. Parce que la vie se corse, parce que je suis plus un gosse, parce que sans cesse je bosse en me demandant ce que je gâche mes forces, parce que ma haine m'aide à survivre, qui m'aime me suivent, nouveau slogan, vivre libre à paix pour vivre du fil à retordre de grand, parce que les coins où je vis, où tu vis sont mystiques et parce que les gens sont pénétrés. On est sur une place, on va dire dans le quartier La Source. En fait, je suis arrivé là, je suis arrivé en 82, j'avais 2 ans et demi. On le voit plus, mais moi dans ma tête il est imprégné, quoi, il est gravé. Pourtant il y a de la verdure, mais en vérité quand je regarde la verdure, il n'y a pas que ça que je regarde, c'est l'immeuble que je vois. Voilà quoi, on sentait trop bien, on voulait pas bouger autre part. Nous faire déménager, nous faire sortir du quartier pour habiter quelque part, c'est trop dur pour nous dans le quartier. Le Clément Ader est même pas à 150-200 mètres de l'immeuble où vous habitez. C'est toujours le même quartier. C'est toujours le même quartier, mais c'était pas pareil. C'est pas pareil. Quand on disait le Clément Ader, c'est le Clément Ader. C'est différent. C'est différent du Foreman, de la banane ou quoi. Voilà, on a beaucoup. Ciao. Voilà quoi. Comme on va dire, on est devant mon bâtiment. Ça s'appelle le Farman. T'as vu, depuis 92, bah, c'est là que je suis atterri quoi. Où il y avait un grand parking où les gens pouvaient se garer. Et bah là, maintenant, ils ont fait ça, ils ont aménagé ça. Ils nous ont mis un terrain de jeu. Ouais, ça fait plaisir. Mais en vérité, c'est quoi qui change? Quand je regarde en face de moi, je vois le Chardula, il est éclaté. En bas des fenêtres, regarde, les portes d'entrée là-bas, il n'y a même pas de carreaux. Mes interphones, ils sont cassés. On n'est pas dans un ghetto. On est où? Il y a que des appartements vides. Il n'y a personne. Il y a peut-être, on va dire, sur le bâtiment, il y a peut-être 50 locataires, ça se trouve. Et entre jeunes, on parle des conditions de vie dans le quartier. Vous parlez de ça? Bien sûr, on parle de ça. Il n'y a que ça qu'on regarde depuis qu'on est né. Bah, il n'y a rien qui a changé pour nous. Il n'y a rien. Maintenant, on va nous éclater nos immeubles et ils vont nous dire de dégager dans les autres quoi. Ok, vous nous relogez où? À la Grand-Mare, des trucs comme ça, mais la Grand-Mare, c'est rempli à mort. C'est rempli. Donc on va se reconcentrer où? Vers la banane. La banane, ils vont nous reconcentrer là-bas. Après, ils vont dire, bon, on va refaire la banane. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la banane, elle a déjà été refaite, tu vois. Mais ils vont trouver encore un autre prétexte pour dire, bon, attends, on va refaire des trucs à la banane pour concentrer des champs. On va se faire passer le théor. Et puis basta, tu vois. Mon arrivée en 99, mon premier contact avec les gens du quartier, c'était dans ce terrain-là. C'est sur ce terrain, parce que moi, comme j'aimais beaucoup le football, en plus j'ai beaucoup joué même chez nous. Le début, c'est vrai qu'on a du mal à arriver comme ça, tout nouveau, hein? Comment intégrer le quartier, intégrer des gens et tout. Mais à partir du moment où je me suis rapproché des gens et tout, maintenant, je ne peux pas m'en passer ni du quartier ni des gens. C'est beau comme quartier, franchement, c'est très beau. Pourquoi c'est beau? C'est beau, tout ce qu'il y a comme paysage, comme nature, comme la verdure à longueur d'année. Par exemple, commençons par mon immeuble en face, là, les 2 petits étages là. Ici, ça fait 4 ans et demi que je suis là. Il y a même le grand projet de la mosquée, ils l'ont fini.
une belle mosquée. Le jour de la prière, surtout la prière du vendredi, il y a énormément du monde. Ça vous rappelle l'Algérie? L'Algérie profonde surtout, oui. Oui, l'Algérie profonde. Avant, je faisais la navette. Je pars et je reviens sur l'Algérie. Mais à partir du moment où mes enfants ont grandi, vis-à-vis des circonstances, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai quand même pris une décision sage à mon avis. C'est d'être là où mes enfants veulent vivre. Parce que maintenant, l'avenir, c'est pour eux.